Le rejet fait mal. C'est comme un coup de poing à l'estomac, un nœud d'anxiété dans la poitrine. Lorsque la société ou nos proches nous repoussent, nous ressentons profondément la douleur de ne pas appartenir. Soudain, le monde semble moins accueillant, notre place incertaine. Narrateur. Cette douleur n'est pas seulement dans notre tête. Notre cerveau traite le rejet social de la même manière que la douleur physique. En effet, pour nos ancêtres, appartenir à un groupe était crucial pour la survie. Être ostracisé pouvait signifier la mort. Notre cerveau a donc évolué pour que le rejet soit douloureux. Cette douleur agit comme un puissant facteur de motivation, nous poussant à rechercher l'acceptation et à éviter de nouvelles souffrances. Comprendre cette réaction primitive peut être le premier pas pour faire face au tumulte émotionnel du rejet. Ce tumulte émotionnel peut se manifester de diverses manières. Certaines personnes se replient sur elles-mêmes, se retirant de toute interaction sociale. D'autres peuvent être aux prises avec l'anxiété, craignant d'être à nouveau rejetées. Dans les cas extrêmes, les personnes peuvent même souffrir de dépression, se sentant désespérées et perdues. Narrateur. Il est crucial de se rappeler que ces sentiments sont une réaction normale à une expérience douloureuse. C'est comme une blessure qui a besoin de temps et de soins pour guérir. Reconnaître ces sentiments, plutôt que de les supprimer, est le premier pas vers la guérison et la croissance. La peur du jugement peut devenir paralysante. Nous commençons à remettre en question chaque interaction, chaque geste, en nous demandant s'il trahit nos défauts perçus ou s'il rappelle aux autres notre rejet. Cette hypervigilance peut rendre difficile la création de nouveaux liens, nous poussant davantage vers l'isolement. Narrateur. Cet isolement peut ressembler à une confirmation de nos peurs, renforçant la croyance que nous ne sommes pas dignes d'être en relation avec les autres. Se libérer de ce cycle exige du courage, de l'autocompassion et la volonté d'aller vers les autres, même lorsque cela semble intimidant. J'y suis passé, tu sais. Le rejet peut donner l'impression que c'est la fin du monde, mais c'est en réalité le début d'un nouveau voyage. Il s'agit de trouver la force en soi, même lorsque tout semble s'effondrer. Narrateur. Surmonter le rejet n'est pas facile, mais c'est possible. Avec de la résilience et de la détermination, vous pouvez tracer un chemin à travers la tempête et trouver des eaux plus calmes de l'autre côté. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de l'échec, mais du retour en force. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, vous rapproche d'une meilleure version de vous-même. Les systèmes de soutien social jouent un rôle crucial pour aider les personnes à retrouver leur place après avoir été confrontées au rejet. Il s'agit de créer un réseau de soins et de compréhension afin que personne ne se sente seul dans son parcours. Narrateur. Reconstruire l'estime de soi et se réintégrer dans la société demande du temps et des efforts. Mais avec le soutien adéquat, cela devient un voyage de redécouverte et de croissance. Nous avons tous un rôle à jouer pour favoriser une communauté inclusive. En tendant la main, nous pouvons faire une différence significative dans la vie de quelqu'un. Narrateur. Retrouver sa place est un effort collectif. Ensemble, nous pouvons créer un monde où chacun se sent valorisé et accepté.